Bienvenue dans Alchimiquement Vôtre, le podcast où les savoirs se rencontrent et se transforment. Chaque mois, nous réunissons 5 voix, 5 regards, 5 langages symboliques. La numérologie, le tarot, l'astrologie tropicale, l'astrologie uranienne et l'astrologie chinoise. Ensemble, nous tissons un fil commun pour éclairer les ambiances collectives du mois. Alors prends un instant, ouvre grand ton écoute. Voici l'alchimie du mois qui commence. Bonjour à tous et à chacun. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année Alexandra. Bonne année Isabelle. Bonne Bonne année année Loïc. Loïc. Bonne Bonne année année à Nathalie. tous. Bonne année à toutes et à tous. Ouais, une belle année. Alors tout le monde l'attend cette année, hein. Tout le monde attendait qu'elle arrive, hein, vite, elle va tout changer. J'ai pris une photo du lever du soleil le 31 décembre. Et j'ai pas pu en prendre une le 1er janvier, mais c'était la même chose. Rien n'avait changé. Rien n'avait changé. Mais bon, voilà, c'est l'énergie qui est différente et on s'oriente vers quelque chose, de différent en effet. Alors en numérologie, chez nous, on repart sur une année 1 donc qui nous invite à, redonner de l'élan, ça on le ressent, hein, au quotidien. C'est encore le feu, le 1. Donc la continuité aussi, du 9, hein, qui était aussi le feu. Et puis on recommence avec un petit nombre puisque le mois de janvier est un mois juste un mois 2 qui parle de la papesse. Donc mois 2, papesse, le 1, le 2, je fais quoi? J'y vais pas, et l'aboutissement de ces 2 rencontres entre le battleur et la papesse, c'est l'impératrice, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer, on va pouvoir communiquer, donc et il faut communiquer impérativement. Donc voilà l'ambiance, une ambiance peut-être un petit peu bancale, parce que, bah, certains y ont vu aussi, comme je dis, le départ, complet de l'année. On n'appuie pas sur un bouton pour que ça démarre, donc ça peut être un petit peu frustrant pour certains, bien sûr, en fonction de l'année, personnelle dans laquelle on se trouve. Voilà, en numérologie, comment ça s'imprime à la base? Et moi, j'avais une question par rapport à la numérologie. Ce 1, il vient est-ce que c'est un 1 seul ou est-ce que c'est un 1 d'un nombre composé? C'est un 1 qui vient d'un 10. Est-ce Alors, que ça change quelque chose? alors oui, enfin, tu peux le lire sous plusieurs angles. Il y a effectivement, comme Isa vient de le dire, le 10, et puis la structure de 2026 qui fait que cette année, le 1 va puiser sa force dans le nombre 6. C'est-à-dire que, par exemple, la dernière fois qu'on était en année 1, on était en 2017. Donc là, quand on prend comment se structure le nombre par rapport à 2017 ou 2026 maintenant, c'est que le premier nombre qui fait l'unité est le seul qui change dans la décennie. Donc c'est lui qui nourrit l'énergie en priorité du nombre qui prend le CDD, comme dirait Isa. Donc là, cette année, le 6 va apporter un besoin dans nos actions, puisque le 1, c'est nos actions, nos élans, tout ce qui fait qu'on va, dans notre rapport à retrouver notre unité, il va le faire aussi dans le but de prendre le sens de nos responsabilités, de trouver un moyen de refaire cohésion, de retrouver et de trancher dans une forme d'harmonie. Il faut ramener les choses au centre de l'action. Enfin, tu me confirmes, Isa, si tu... Alors moi, je le vois pas trop sous cet angle-là. Moi, je suis surtout dans le 2, le 2, le 6, donc ça fait beaucoup de doutes, beaucoup de difficultés à prendre des décisions, à faire des choix et donc beaucoup de bancal encore avec le 2 et le 2 tant qu'on est dans le doublage du 2 et du 2. Le 6 qui est pas franchement le roi du choix. Enfin en tout cas qui a beaucoup de mal à le mettre en place et puis donc le 10 au bout du compte, qui, amène des hauts et des bas. Il y a jamais d'année 1 de 1 puisqu'il y a toujours le 1 passe toujours par un 10 forcément. Le battleur, on le trouve une fois, sauf si on est né le 1er janvier, bien sûr, on va avoir le 1 d'inscrit, dans son thème, mais sinon le 1 vient toujours d'un 10. Donc le Quelle est la 10, valeur du 0 justement? Quelle est l'énergie du 0 dans le 10? le Est-ce 0 qu'il y a va renforcer.
D'accord. Il renforce l'énergie du 1. À chaque fois que tu trouveras un 0 à côté du 3, du 4, ça va renforcer le nombre qui va avec. Donc OK. ici, c'est un 1 qui demande à démarrer certes, mais qui va aussi, faire une fluctuer. Il y a des hauts, il y a des bas et donc peut-être, on le verra, mais peut-être que dans les mois pairs, on aura des bas et dans les mois impairs, on aura des hauts. Puisque, ici, on est dans du 2, donc ouais, chouette, année 1, on démarre. Non, va peut-être falloir attendre, tu vas passer par la papesse d'abord pour arriver à assimiler tout ce que tu as assimilé, pour faire des projets. Donc ça peut être frustrant, alors que le mois prochain, le 1 et le 2 donneront 3, donc on va être plus dans l'ouverture. Donc peut-être les impairs vont donner des ouvertures et les pairs vont être un petit peu plus, stables, et plus lents. Mmh. Alors moi, j'ai envie de faire un lien avec l'astrologie puisque on est au mois de janvier, on a commencé au 21 décembre, mais on est dans le signe du Capricorne, qui est le 10e signe, donc on a le 10 aussi, hein, on est dans le 10e signe du zodiaque, et qui représente un 1, quelque part un départ, mais qui est caché, puisque le mois de janvier, le signe du Capricorne, on est en plein hiver. Et effectivement, c'est comme si on gagne depuis le 21 décembre, on gagne de la lumière, mais le Capricorne, en fait, c'est comme si on préparait ça. Ça me fait penser à ta papesse hein, qui dit assimilons. Et effectivement, le Capricorne, c'est un signe qui symbolise déjà le besoin, l'énergie qu'on reçoit, c'est j'ai besoin de prendre la responsabilité de qui je suis. La responsabilité aussi de la vie, mais de la vie au sens large, au niveau des lois naturelles. Donc ça se cale aussi au niveau des lois naturelles. Et en janvier, qu'est-ce que fait la nature si ce n'est d'assimiler tout ce qu'elle a reçu en octobre, oui, en octobre, novembre, Mmh mh. à Mmh. l'automne. Mais c'est un signe, l'énergie qui arrive, c'est vraiment une énergie de prendre la responsabilité de qui l'on est, mais dans une dimension de loi naturelle et pas forcément humaine. C'est vraiment important ce terme de responsabilité parce que souvent, en tant qu'être humain, on prend la responsabilité de l'aspect matériel, de l'aspect financier, mais on ne prend pas la responsabilité de notre globalité. On est aussi des êtres, je dirais, sensibles. Et justement, la particularité ce mois-ci, c'est que ce qui fait face au Capricorne, c'est le cancer. Et dans le cancer, on a une planète qui est Jupiter, qui est une planète qui symbolise l'expansion. Et justement, elle demande à ce que l'on prenne en compte la dimension, on va dire, vulnérable, sensible de l'être humain pour pouvoir continuer d'avancer et pas seulement la dimension matérielle. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important et on aura aussi, j'en parlerai plus tard, mais on aura aussi l'énergie, bien sûr, durant ce mois de janvier du Verseau à partir du 20 janvier. Donc ce Moi, qui je veux peut bien correspondre parler avec ce que Loïc disait, pardon, avec ce que Loïc disait concernant les responsabilités aussi, avec Complètement. sa manière de voir le 6. C'est vraiment l'énergie du Capricorne, et c'est aussi la notion d'autonomie. Et dans autonomie, c'est pas je fais seule les choses, c'est-à-dire que je peux effectivement être en capacité Mmh. à subvenir ou répondre à mes besoins seule, mais il y a la notion autonomie, c'est être dans la capacité de nommer ses propres lois. C'est la gouvernance, en fait, sa propre gouvernance. Donc le Capricorne, il questionne sur qu'en est-il de ma propre gouvernance? Qu'en est-il aussi de ma propre maîtrise? Et maîtrise pas seulement de la dimension matérielle, mais de la dimension physique, émotionnelle et du mental. Donc c'est Ouais. vraiment, c'est aussi, le Capricorne est gouverné, j'ai parlé de Jupiter, mais le Capricorne est gouverné par une planète qui est Saturne. Saturne, c'est celui qui est le maître du temps. C'est celui qui permet d'ancrer les choses dans la durée. C'est celui qui, quand il est bien aspecté, si par exemple dans son signe on a la planète Saturne, si elle est bien aspectée, elle va représenter cette énergie de responsabilité. C'est plutôt une sagesse, c'est plutôt comment dire, le Capricorne, c'est peu de choses, ça prend son temps, ça a vraiment besoin de prendre son temps, de s'ancrer, c'est vraiment l'image de Mmh. l'enracinement. Mmh. Par contre, s'il est mal aspecté,
dans notre thème, ça peut se tendre, ça peut se rigidifier, ça peut être de l'autoritarisme. Donc ça peut être quelque chose qui est enfermant, qui est étouffant. Ça, c'est quand il est mal aspecté. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on va faire en fait de ces énergies? Et ce qui est important aussi pour les personnes aussi qui nous écoutent, c'est les énergies dont on parle, c'est important de les mettre au regard aussi de notre thème. C'est-à-dire que aller regarder par exemple dans notre thème, tiens, le signe du Capricorne, il y a des planètes qui le traversent, hein. Donc dans ces cas-là, l'énergie du mois de janvier va venir faire résonner à nouveau. Quel est le domaine dans lequel s'exprime en fait cette énergie? C'est toujours très intéressant aussi d'aller regarder ça. Mm. Moi, je veux bien m'en dire là parce que je suis très intéressée par les deux notions principales qui ont été abordées. Dans la notion du deux, de la papesse et de la patience. Et puis la notion du Capricorne et de la prise de recul de responsabilité. Parce que ces deux notions-là sont celles qui ressortent principalement euh, pour le mois de janvier. Donc le mois de janvier, la physique chinoise, c'est sous les énergies du buffle de terre, qui est le dernier mois de la saison de l'hiver et aussi le dernier mois de l'année du serpent de bois. Donc il va se dérouler du 5 janvier au 3 février. Ensuite, on commencera l'année du cheval de feu le 4 février, alors selon le calendrier solaire, attention, et le 17 février selon le calendrier lunaire. On a deux calendriers en métaphysique chinoise. Les festivités souvent suivent le calendrier lunaire. Alors, le mois du buffle est toujours un mois de transition, en fait, parce que c'est la période où l'énergie de l'année précédente et l'énergie de la nouvelle année commencent à se lier un peu. Alors, le mois de janvier est un mois où l'élément terre, yin, est présent. L'image que l'on peut avoir, toujours dans l'imaginaire en métaphysique chinoise qui est importante, c'est l'image d'un champ gelé en hiver. Donc ça reprend ce que vous avez dit toutes les deux en fait au début. Bien qu'on voit rien en surface, tout se passe en dessous. Les graines sont cachées. C'est le moment de planifier maintenant les actions qui porteront leurs fruits plus tard. C'est la notion également de tirer les leçons de ce qui s'est passé l'année précédente. Donc on retrouve un peu euh, le 2 qui regarde, qui observe, et puis le Capricorne qui se pose. Et également, on peut regarder un peu, on fait les leçons, en fait, on fait un peu le point. On peut se demander si on a atteint nos objectifs qu'on a posés en début d'année, quelles ont été les erreurs, ce qu'on peut faire après ça. Donc en fait, c'est le moment de bilan, de planification nécessaire pour repartir ensuite sur les bases, à condition qu'on ait vraiment fait ce travail. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant parce que ça reprenait des notions que vous avez développées au début là, de la discussion. Ouais. Loïc? Oui, Ça me fait penser, oui, vas-y, Doc. non, bah, pour reprendre finalement l'énergie du nombre 2 du mois de janvier, quand on regarde un peu d'un point de vue astrologique le ciel, comment le mois de janvier va se jouer entre les planètes personnelles concentrées dans le signe du Capricorne, toutes opposées à un moment à Jupiter dans le signe du Cancer. Donc on va vraiment avoir cette notion, donc on voyait en numérologie, ce rapport au dialogue, cette écoute, ce sens de la diplomatie qu'il va falloir avoir parce que les oppositions des planètes successives, euh, qui ne sont pas forcément dans un but d'être au conflit, mais qui vont quand même être assez amplifiées, puisqu'on a quand même Mars en Capricorne, donc qui est quand même son domaine d'exaltation, et de l'autre côté, Jupiter en Cancer, qui lui aussi est dans son domaine d'exaltation. Ça amène une opposition et forcément l'énergie du nombre 2 du mois de janvier va se jouer dans cette capacité à trouver le dialogue et à réussir à s'écouter. Donc enfin, voilà ce que je voulais ajouter avant de- de le Alors faire. au niveau de l'énergie, moi j'ai remarqué que depuis, donc on quitte un feu pour un autre feu. On quitte un feu qui termine pour un feu qui avance, qui s'embrase, qui s'enflamme là, puisque le vin va embraser et va s'enflammer. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation d'avoir cette énergie de quitter le neuf, donc les obligations du neuf. Par contre, aujourd'hui, en ce moment, alors, par rapport aux consultations que j'ai pu avoir et par rapport à tout ce que je ressens, j'ai vraiment la sensation qu'on est dans le un qui a repris le dessus sur ce 9.
et que aujourd'hui, le ménage, le fait de jeter, le fait de quitter des comportements, le fait de passer à autre chose, donc parce que la roue est là quand même, eh bien, c'est dirigé par le 1 et pas l'obligation du 9 qu'on avait jusqu'à présent. Donc le 9, il est plus ou moins toujours là. En numérologie, on déborde toujours. Le mois de janvier-février sont des remakes du mois de novembre-décembre, mais en étant dans une énergie différente. Et ici, on sent bien ce pouvoir qui a été repris sur le 9 de dire, mais en fait, l'année dernière m'a débarrassé de ça, m'a enlevé ça. Mais là, cette année, je décide de... Donc le 1, il est bien présent, mais je décide toujours de faire du ménage. On reste encore dans cette idée de quitter quelque chose. Et moi, ce qui me vient avec le 1 aussi, c'est, je reviens avec cette notion de responsabilité parce que c'est reprendre aussi, c'est qu'en est-il de ma propre gouvernance? C'est-à-dire, quelle est la part que est-ce que je prends la responsabilité que quelque part je peux aussi individuellement, parce que le signe du Capricorne, c'est un signe qui est souvent symbolisé par la solitude, donc c'est l'individu. Et je vais rebondir à partir du 20 janvier, mais je reviendrai du 20 janvier, on va passer dans un signe dit collectif. Donc c'est ce passage finalement qui dit, qu'en est-il de l'individu, pour moi qui représente aussi ce un, je suis un aussi, hein. Donc ça peut nous questionner aussi, les énergies peuvent nous questionner aussi sur notre place, sur notre responsabilité individuelle, mais en tendant vers quelque chose de collectif. Mm. Et je voudrais juste rebondir sur ce que disait Loïc, quand tu parlais d'opposition. En astrologie, quand il y a un aspect en opposition, ce n'est pas contre, mais c'est toujours une question, comme tu parlais du 2, de trouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'on est entre ces deux tendances. C'est-à-dire que, on va dire, le cancer, c'est presque l'enfant, et le capricorne, c'est l'adulte. Et justement, devenir adulte sans oublier, je dirais, notre enfant intérieur. C'est presque ça, en fait, et comment protéger cette vulnérabilité. Donc, c'est ce que nous invite vraiment tout ce mois-ci, et avec une configuration particulière le 18 janvier. Et oui, particulière. Pourquoi? Parce que c'est le jour où je prends l'avion pour Essaouira, Voilà. avec Loïc. Mais On sera encore plus proche du ciel, voyez-vous. voilà. Et ce qu'il y a de particulier justement ce jour-là, c'est que dans l'astrologie, il y a 7 planètes dites personnelles et le 18 janvier, il y en a 5 qui sont réunies, et ce qu'on dit alignées, c'est-à-dire qui rejoignent l'énergie du Soleil, qui est l'énergie de la réalisation. Donc en fait, on a le Mars qui est celui qui agit, on a Mercure, celui qui pense, on a la fonction aussi vénusienne qui est celle d'aimer, de faire du lien, de prendre plaisir aussi à la vie. On a la Lune qui représente la dimension justement du cancer sensible, émotionnel, qui viennent en fait s'aligner. C'est comme si elle tirait un trait le 18 janvier qui pourrait presque symboliser une porte ou un passage pour le coup. On parle du 31 décembre, mais là on pourrait presque dire que le 18 janvier, il y a une forme de passage et toutes ces planètes après vont se disperser dans le signe du Verseau. C'est la nouvelle lune aussi, non? Le C'est la 18. nouvelle lune, ouais, c'est ça. Exactement. Oui, oui. Donc c'est un nouveau départ, c'est un nouveau départ. C'est la nouvelle lune. On pourrait dire que c'est une nouvelle lune qui va être dynamique Oui. dans notre Oui, rapport aux qui structures. peut être dynamique. Et c'est ce qu'on va en faire en fait qui est intéressant. C'est qu'est-ce Tout à qu'on fait. va choisir d'en faire. Ben, il va être chouette le stage à Essaouira alors, parce qu'il commence bien déjà. On emmène du monde, on est accompagné. Vous serez au soleil, hein, vous serez face au soleil, hein. Oui. Mais voilà, il y a cet aspect-là qui peut indiquer, c'est toujours délicat de dire qu'est-ce qu'on va en faire et qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, il y a un passage, hein, et c'est comme si on avait un billet d'avion le 18 janvier. Voilà. Est-ce qu'on choisit de monter dans l'avion ou pas? Nous, on y va, mais je ne sais pas si peut-être qu'on peut choisir une autre direction dans ton concept. Nous, on va à Essaouira. Oui, mais effectivement, ça pose la question de la direction on choisit de prendre pour les années à venir. On l'a pas fait exprès, hein, Non. franchement, alors ça, c'est quelque chose
qui ne m'appartient pas de programmer, les événements en fonction de la numérologie ou de l'astro ou, c'est vraiment dans l'intuitif ou dans l'instinct. Beh, tu as choisi le bon moment pour Ouais, prendre une nouvelle direction, mon intuition est pas mal. celle des voyages. Ouais. Ah oui, ça me plaît. J'ai une autre info aussi que je voulais partager sur ce mois-ci. Au niveau émotionnel aussi, il y a une notion une énergie qu'on peut sentir, de se sentir bloqué, une envie donc quand on se sent bloqué, on a envie de sortir, de se rebeller, de se défendre comme ça. C'est une impulsivité qui peut aussi être amplifiée avec l'arrivée de l'énergie du cheval de feu, hein, en février. Donc cette énergie-là, on peut la canaliser ben, en allant sur le cheval, en se donnant du courage, ou alors en se ralliant à une cause qu'on souhaite défendre. C'est un peu cette notion-là que l'on a. Je crois que tu l'avais évoqué tout à l'heure, Alexandra. Je crois que c'était avec l'opposition au Capricorne. Tu parlais d'une notion comme ça de vouloir, en fonction de l'aspect, c'est ça que tu disais, non? En fait, je disais que l'opposition n'est pas contre, en fait, c'est une recherche d'équilibre, on est au milieu, c'est-à-dire que c'est comme si on avait dans chaque main, Mm, on a cette question de la responsabilité, mais derrière aussi la question de la stabilité et de la sécurité, et en même temps, on a celle de tout ce qui touche à la sensibilité, à l'émotionnel, aux besoins fondamentaux, et comment on fait, justement, est-ce que dans notre responsabilité, on prend en compte aussi, personnellement, moi je l'appelle notre dimension vulnérable, c'est aussi notre créativité, notre spontanéité et comment on équilibre. C'est ce que je disais mm, avec le Saturne qui est en Capricorne. Si c'est en aspect dissonant, ça va être rigide. Et là, ça ouais, demande justement de prendre en compte cette dimension. Et c'est vraiment une invitation de prendre en compte. Et le cancer, ça représente l'archétype de la mère. Donc cette dimension en fait féminine, si on ne la prend pas en compte, on est justement dans quelque chose de rigide, un autoritarisme. mm. Mmh. Voilà, c'est ça aussi Oui, qui est évoqué avec ces oppositions, parce qu'on va avoir quand même 5 planètes en opposition avec Jupiter. ouais. Donc ça demande vraiment, dans nos actions, dans nos pensées, dans notre manière de nous attacher et dans notre réalisation individuelle, de prendre en compte cette dimension. C'est vraiment important. Comme pour le 1 et le 2 en fait. Et Les 2 1 le 1 de l'année plus le 1 du mois de janvier qui donne le 2 donc il y a un côté très 1 donc l'élan, le démarrage et puis la dualité avec le 2 qui se présente et la seule solution pour associer les 2 ça va être le 3. C'est dans le 3 qu'on va réussir donc dans la créativité, dans les idées qu'on peut avoir, dans la communication et dans l'expression donc surtout on reste pas muet. On exprime. c'est ça, c'est vraiment prendre en maîtrise. Donc la maîtrise, elle prend par j'exprime, je connais mes limites, j'exprime mes besoins, j'exprime mes limites. Parce que le Capricorne, l'énergie du Capricorne, c'est aussi, on parle de la stabilité, de la sécurité. Dans le Capricorne, il y a vraiment la notion aussi de, si on parle de responsabilité, la notion de stabilité et de sécurité. Donc la question, c'est avec cette opposition, c'est de savoir pour être stable, pour se sentir en sécurité, est-ce que l'on prend en compte aussi, c'est-à-dire la dimension émotionnelle, mais est-ce qu'on en prend la responsabilité et est-ce qu'on la maîtrise? C'est aussi le Capricorne, c'est la discipline, mais pas la discipline stricte, rigide. C'est une discipline qui est tournée vers soi. Et c'est la maîtrise et c'est pas le contrôle. Donc c'est ça que ça demande. C'est est-ce qu'on est dans le contrôle? Donc dans ces cas-là, on est dans quelque chose qui est dans un aspect plutôt dissonant et tendu. Ou alors est-ce qu'on est dans une maîtrise? Et là, ça demande à prendre la responsabilité de chacun. OK. Ça, c'est pour jusqu'au 20 janvier. Oui, puis il va y avoir ce dialogue, en fait, justement, bah, si on reprend, Heu, par exemple, nos actions, nos besoins d'agir, de prendre les choses en main, dans nos vies de façon à structurer, à ordonner, à trouver cette discipline dont tu parles, qui va venir rencontrer notre, besoin de sécurité, émotionnelle, nos racines. Enfin, il va falloir trouver ce dialogue entre vraiment, notre part responsabilité, notre part d'action, notre part, comment on veut se projeter et avancer dans le long terme, parce que le Capricorne, c'est également ça aussi, c'est tenir la distance dans le temps.
face à ce rapport émotionnel qui, lui, va être amplifié si, je pense, on ne prend pas les bonnes routes, les bonnes décisions. Tout à fait, ouais. Et aussi, ce qui est important, puisque le mois de janvier aussi, il y a l'entrée du soleil dans le signe du Verseau à partir du 20 janvier. Et le Verseau, c'est vraiment le collectif. Donc, ça représente l'énergie collective, ça représente aussi les politiques, ça représente nos formes de pouvoir. Donc, comment est-ce que collectivement, ça questionne aussi la direction, c'est un changement au niveau de quelle est la place de l'individu dans le collectif. Le Verseau, son énergie et son besoin, c'est de se sentir libre d'exprimer sa singularité dans le collectif, mais tout en étant au service du collectif. Donc ça, c'est les énergies du Verseau et on va rentrer dedans et il faut imaginer, quand je parle de cet alignement planétaire, que toutes les planètes vont rentrer les unes après les autres dans ce signe collectif après s'être nourries de ces énergies du Capricorne. Donc elles sont pleines d'eux et elles vont rentrer dans le collectif parce qu'on a vraiment un passage. À la fois, il y a cette notion de je maîtrise certaines choses qui je suis aussi, que ce soit au niveau émotionnel, physique ou matériel. Et en même temps, il y a cette notion de pourquoi j'œuvre. Justement, c'est la notion de dans quelle direction je vais. Et le Verseau, c'est ça. Quelle est la direction que nous voulons prendre là, tous ensemble, et pour des dimensions et des valeurs humaines. Alors, je rebondis sur la direction parce que en numérologie, cette année, étant donné que, on est tous en année 1, en fait, le mois de janvier représente l'objectif de l'année. Mmh. L'objectif de l'année en numérologie, c'est toujours l'année universelle plus l'année personnelle. Et ici, en janvier, on est en 1, donc 2. Année Mmh. universelle plus année personnelle, ça fait 2 et c'est valable pour toutes les années personnelles. Donc ici, on est vraiment dans l'universel, dans le collectif. Mais si on regarde dans chaque année personnelle, le mois de janvier représente l'objectif de l'année qu'on va devoir développer, ou vers lequel on doit évoluer pour jusqu'au mois d'octobre et qui sera renforcé par un mois, une valeur identique dans le mois. Donc c'est peut-être un peu aussi un comme, une prévue, une prévision de ce qui va de notre objectif annuel. Donc c'est intéressant d'aller, vraiment le travailler. Ouais, mais moi je pense que c'est aussi intéressant, c'est important aussi avec l'entrée justement le 26 janvier de Neptune qui quitte définitivement et pour, des années, le dernier signe du zodiaque qui est le Poisson pour entrer à nouveau dans le Bélier jusqu'en, 2038. Donc c'est pas rien en fait, on a un changement d'énergie, 26 janvier, et on passe justement le Neptune rentre dans un signe de feu. Ben Et voilà, c'est quand on rentre des Saouira, le 26 janvier. voilà, tu vois, C'est vrai. tu as bien choisi Bon, si jamais vous voulez avoir des dates importantes, surtout n'hésitez pas à demander. Moi, j'ai des voilà, dates. là, J'ai et des dates comment on importantes. les obtient, Isabelle? En ne faisant rien, c'est ça? En intuition. Moi, j'ai Donc quelques dates, si vous voulez, dans mon sachet, là. d'accord. Euh, donc, pour moi, les 11 et 23 janvier, c'est des dates sympas. Donc, par exemple, pour voyager, n'est-ce pas, Isa? Ouais, Commencer le ouais. projet, voilà, capitaliser sur ces journées-là. Par contre, 9 et 21 janvier, ben, on reste à la maison. On évite de lancer des choses importantes. On peut rester dans son quotidien. Voilà. D'accord. Je note, je note. C'est bon, t'es pas dans les avions, là, dans aucun des jours. Non, je serai là-bas le 21 quand même. OK. Mais justement, ça nous montre peut-être que ton choix de date, intuitif, montre qu'il y a une autre manière d'agir, de pas toujours tout calculer et tout prévoir d'une certaine façon. Ah oui, parce que c'est frustrant de tout prévoir et puis ça sert à ça. Je pense que quand on pousse les portes de l'astrologie, de la métaphysique chinoise, de la numérologie ou du tarot, on pousse d'autres portes aussi et il faut laisser la place à tout ça, sinon on est dans le contrôle en permanence et ça, c'est quelque chose qui ne correspond pas avec, le lâcher prise, qu'on est obligé de travailler et le contrôle ne mène à rien donc non, non, j'ai déjà testé, mais ça, on pourrait faire un podcast complet là-dessus.
Mais c'est vraiment, voilà, le hasard qui n'existe pas, bien sûr, mais c'est vraiment, comme ça, j'ai dit: «Allez hop, on part là» et Loïc a dit: «OK», hein. Loïc, il dit toujours OK. Donc tu rentreras avec Neptune en Bélier, voilà pour Voilà, on mettra ça dans nos bagages, pour rentrer voilà. avec Neptune en Bélier. On verra au prochain podcast, comment on va être. Voilà. Donc Sport. tes nouvelles directions, Isa, c'est les voyages, Voilà, ça me convient. initier de nouveaux voyages. Très bien, ça me convient tout à fait. Bon, donc un mois qui est quand même, assez dense et où il y a quand même une réunion, de planètes, hein, ce 18, sans blaguer, le 18 et des événements importants au niveau astrologique dans ce mois de janvier. Mais on peut imaginer ce 18, c'est un regroupement de quelque chose. Les planètes qui s'alignent, ce sont des planètes dites personnelles. Donc, Ouais, effectivement, c'est comme si les planètes, ce sont des personnages. Donc, ils se réunissent tous autour du Soleil pour justement amorcer quelque chose de nouveau dans le signe du Verseau. Et avec l'entrée aussi de Neptune en Bélier. Donc, mmh, il y a Oui, bien ce puis mouvement, mais il y a cette notion, comme tu dis, c'est pas le contrôle, mais la maîtrise. oui, Et c'est pas voilà, la même chose. bien sûr. Voilà, contrôler et va amener à puis, une forme de rigidité. Ouais. et Loïc? puis tout ça va venir en plus à l'entrée en Verseau, venir dire bonjour à Pluton. Donc ça Ah oui, ils aussi, vont ça passer va par Pluton. marquer, ça va dès l'entrée dans le signe du Verseau, Pluton sera aux alentours de 3 degrés. Ces planètes, elles vont vite aller à la rencontre, chacune leur tour également, Ouais, de la le notion de 23 janvier. transformation. Alors là forcément, on rentre dans une sphère plus collective parce que, Mars qui déclenche, va venir, amplifier d'une certaine manière ou déclencher des transformations que Pluton a peut-être fait, mises en place depuis un certain temps. Il va ensuite c'est une succession de mouvements qui vont nous amener à vivre peut-être une fin janvier, Il peut y avoir des tensions, assez ouais. ouais, ça peut pas enfin, pour moi, il y a, heu, on est quand même aussi si on parle à l'échelle parce que forcément là, alors déjà, on parle de 2 signes qui sont sous la coupe de Saturne. Mmh. Donc, par rapport à ce que tu disais, Alexandra, on change pas d'ambiance, enfin, d'une certaine manière. On change, on passe juste de la terre à l'air. Donc ça va On trouver passe tout ce ouais. qui va heu, compacter, se concentrer dans le Capricorne, va, forcément s'échapper ou se libérer d'une manière ou d'une autre, hein. Ça va aussi dépendre de chacun, de comment on aura vécu cette période à titre individuel pour l'amener dans le collectif. Et on peut pas, parce qu'on est quand même, si on prend l'échelle collective, le Capricorne représente tout ce qui est les structures de pouvoir, les centres d'affaires, la façon dont on gère les finances. Tout ça, opposé donc, dans le signe du Cancer, donc à Jupiter qui lui va, chercher à protéger, ce qui nourrit les familles, les peuples. Il y a aussi, on peut pas le nier ou ne pas le prendre en compte, quelque chose qui peut se jouer individuellement et collectivement et qui va trouver une sortie, en Verseau et donc voir comment ça va quelle forme ça va prendre. Bah, ça, on aura le mois de février pour en parler. Mais c'est juste ce que tu dis, ça va passer effectivement par cette énergie plutonienne qui est celle de la régénération. C'est vraiment important parce que toutes les planètes Mmh. vont passer par Pluton. Pluton qui est dans le signe du Verseau, donc qui vient amener du changement. Cette configuration, elle n'a pas eu lieu depuis la Révolution française, hein, 1778 et en tout cas fin du 18e. Et donc en fait, on a vraiment une ère de changement qui dit renouveau. On est confronté à ça, ça a besoin de changer. Et ça passe par l'énergie plutonienne, qui est celle de la régénération. Et quand c'est tendu, ça peut effectivement passer par une déconstruction avant de se régénérer et d'amener du nouveau. Donc, faut pas négliger aussi justement ce qui était, comme tu dis, le Capricorne, c'est un signe de terre, c'est là où il y a les racines, les fondements
de quelque chose, qu'est-ce qu'on va y planter de nouveau? Et Mmh. effectivement, le signe d'air, le Verseau, on pourrait symboliser ça par le ciel. C'est comment justement ça va s'élever, comment ça va se répandre dans le collectif et comment ça va prendre forme. Mais collectivement, c'est très, très important cette notion de collectif et de bien commun, mais bien commun au sens de vivant. Voilà. Donc on va avoir aussi fin janvier de la régénération et ça peut être aussi tendu. Eh ben, dis donc, le programme du mois de janvier, il est chaud, non? Si on reste, si on prend l'avion et on si on prend l'avion et on suit son intuition, tout peut Tout va bien se bien. passer. OK. Voilà, Bon, tout peut bien se passer. C'est très peut-être bien. ça aussi, c'est peut-être ça aussi, suivons aussi, ce que nous percevons, Le un, voilà. le un. On revient à soi, c'est le moment de s'écouter, c'est le moment de revenir à nos besoins, c'est le moment de repartir sur, notre propre énergie. De faire le point, de se poser, faire le point. C'est ça, Faire entendre notre voix. tout à fait. Moi, je vais éviter de chanter quand même. Très bien. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Beh, bon mois à tous et à chacun, voilà, vous avez toutes les informations pour vivre le mieux possible. Vous pouvez venir avec nous à Essaouira, il y a encore de la place, il y a pas de souci. Et puis en attendant le mois de février, qu'on revienne vous faire un petit coucou, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À bientôt! À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle alchimie des énergies.